Mes chers compatriotes, activistes, résistants, combattants congolais, mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion et beaucoup d'enthousiasme que je m'exprime devant vous. Je lance une déclaration de guerre. Je lance un cri d'alarme. Un véritable tsunami va s'abattre sur la République démocratique du Congo contre les régimes dictatoriaux de la Kabylie, plus précisément le pouvoir d'occupation. Vaut mieux agir aujourd'hui que demain. N'attendons pas la prochaine catastrophe pour protéger notre unique maison, la RDC. Nous traversons une très difficile et si cruelle période dans notre pays. Il y a eu tentative de la modification de l'article 220, de la loi électorale, les forcings du dialogue, les découpages territoriaux qu'on appelle la balkanisation et des nominations abusives de plusieurs nouveaux gouverneurs. Nous avons connu plus de 12 millions de morts et plus de 3,5 millions de viols utilisés comme armes de guerre. Le pillage systématique des ressources naturelles et minières, l'insécurité sur l'ensemble du territoire, de l'injustice, la pauvreté dans tous les coins de la RDC. À vous, mes chers compatriotes congolais, il faut mettre fin à toutes ces atrocités, à cette domination déstabilisatrice qui détruit notre pays. Nous devons porter haut les flambeaux que nous ont légués nos ancêtres. Nos parents, nos grands-parents ont préservé leur dignité d'humain à travers la résistance héroïque qu'ils ont menée pour s'arracher au joug colonial. Pour ces mêmes raisons, nous sommes à côté de tout ce peuple qui lutte pour la liberté contre toutes les formes de domination impériale, néocoloniale et de multinationales. Chers compatriotes congolais, nous devons mettre ensemble, parler la même voix, tenir le même langage, afin de résister contre tous ces criminels au pouvoir. La résistance constitue un droit légitime pour tout Congolais épris de justice, de liberté et qui aspire à la paix. Unissons-nous pour nous défendre contre ces manœuvres de la recolonisation, de la balkanisation ou de la mise sous tutelle de notre chère patrie. Debout Congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Combattons ces grands criminels prêts à nous offrir un spectacle d'horreur dans les jours qui viennent. Lèvons-nous contre l'occupation et contre tous les accompagnateurs de ces régimes dictatoriaux qui ont suivi notre indépendance. Il s'agit de faire barrage aux accompagnateurs du pouvoir d'occupation, aux assoiffés du pouvoir. Je parle ainsi de Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Azarias Rouberois, Kengo Wadondo, les G7, les Fronts citoyens, les amis de PPRD, de Kabila. Ils ne sont pas prêts à renoncer à verser de nouveaux leçons du pauvre peuple congolais. Nos plus grands ennemis sont encore là et saignent le pays avec eux. Notre grand Congo est devenu un état fantomatique, abandonné à son sort. Mais nous, partisans de la résistance, nous, partisans de la liberté, nous débarrasserons les Congos de ses ennemis monstrueux, tant intérieurs qu'extérieurs, et défendrons son unité et son intégrité territoriale jusqu'à la dernière goutte de nos sangs. La patrie à la victoire, nous vaincrons. Nous, les partisans de la résistance, réclamons que toute lumière soit faite sur les charniers, les massacres des Maluku, les viols massifs utilisés comme armes de guerre et tant d'autres massacres de millions de Congolais tombés sous le bal et les machettes des pseudo-rebelles et de leurs maîtres. Ainsi, les Congos et son peuple seront à l'abri de l'impunité et construiront un pays digne de son nom, un grand Congo fort, uni, libre au cœur de l'Afrique. N'attendons pas la fin du mandat du régime dictatorial de Kabila
en décembre 2016. C'est maintenant qu'il faut agir. L'histoire ne nous a-t-il pas enseigné? Les cas de Museveni en Ouganda, Kourouziza au Burundi, Bongo au Gabon, Déby au Tchad, Eyadema au Togo, Eduardo Santos en Angola, Paul Biya au Cameroun, et les cas de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui vient de triquer l'élection présidentielle malgré qu'il a échoué massivement. Il se maintient au pouvoir par la bénédiction de la France, que nous, peuple congolais, nous contestons et nous déplorons avec fermeté. Nous avons vu l'incarcération abusive des vrais leaders politiques et africains à la CPI. Les cas du leader du MLC Jean-Pierre Bemba, le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, ils sont arrêtés abusivement. Aujourd'hui, nous demandons que tous les Africains puissent s'élever contre la CPI impériale, parce que la CPI est faite aussi pour toute nationalité et toutes les races, qu'on soit américain, français, belge, juif, russe, allemand, rwandais, ougandais ou congolais. On doit être poursuivi si on rentre dans les canevas de la disposition judiciaire et pénale de cette institution. Tant que les Africains ne se mobiliseront pas contre la CPI impériale, les Occidentaux continueront à avoir la même politique vis-à-vis de nous. Il incombe à chaque homme et femme de la terre africaine de s'élever et de faire respecter son humanité pour regagner sa souveraineté. Chers compatriotes, résistants combattants, fini la récréation. La loi de la résistance doit être appliquée dans toute l'étendue de la diaspora contre le régime dictatorial de Kabylie. Nous mettons en garde Kabila et toute sa bande d'annuler leur venue ici en France le 21 avril 2016 et ainsi pour une durée indéterminée, car la loi les interdit formels d'y mettre pied. Les cas contraires, nous agirons fermement et sévèrement contre leur venue et le monde entier comprendront que nous ne voulons pas de Kabila en RDC. Nous mettons à garde tous les faux serviteurs dédiés, tous les musiciens, tous les politiciens qui viennent de la République démocratique du Congo, qui viendront s'exhiber en spectacle ici dans la diaspora. Nous, Congolais et militants engagés dans la lutte contre l'oppression et l'occupation en RDC, lançons un appel à celles et ceux qui sont partie prenante de ces combats à se réunir comme un seul homme, c'est-à-dire toutes les forces vives de la nation. Nous parlons des résistants combattants, de la société civile, les ONG, les vrais opposants politiques, le briseur du silence, le militaire, les policiers et gendarmes, les étudiants, les fonctionnaires et les chômeurs, les koulounas, les chégués, les artistes, les sportifs, les agriculteurs, les éleveurs, le religieux et toutes les tendances confondues devront mettre en œuvre l'application de l'article 64 de la Constitution qui est la désobéissance civile, le soulèvement populaire qui est une vraie révolution pour les changements en RDC. N'attendons pas la fin du mandat du régime dictatorial de Kabila en décembre 2016. C'est maintenant qu'il faut agir. Vive la résistance, vive la République démocratique du Congo, la patrie à la victoire, nous vaincrons. Ingeta, 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 je vous remercie.